Lutter toute une vie contre la vie, un voyage de connaissance de soi et de transformation. Dans le vaste univers de nos expériences, il existe un paradoxe qui nous invite à réfléchir au but et au sens de notre existence. Que signifie lutter contre la vie elle-même ? Est-ce un acte de résistance ou d'acceptation ? S'agit-il d'un appel à la transformation ou d'un défi à la nature de la réalité ? Imaginez une rivière qui coule sans fin, emportant avec elle les histoires de millions d'âmes. Chaque goutte d'eau est un moment, chaque courant est une décision et chaque piscine est un moment de réflexion. Dans cette rivière, nous rencontrons l'éternelle question : comment pouvons-nous lutter contre quelque chose qui nous donne la vie et nous soutient ? Dans le monde quantique, les particules peuvent exister dans plusieurs états en même temps, un phénomène connu sous le nom de superposition. De même, notre lutte avec la vie peut être vue comme une superposition d'émotions et d'états, résistance et acceptation, douleur et croissance, obscurité et lumière. Résistance vs. acceptation. Est-il possible que notre lutte soit en réalité une tentative de résister à l'inévitable, ou est-ce une manière d'accepter et de transformer ce qui nous entoure ? Comment pouvons-nous équilibrer ces deux forces opposées pour trouver un chemin vers la croissance spirituelle ? Douleur et croissance. La douleur peut être un catalyseur de changement, mais elle peut aussi être un obstacle si nous ne l'affrontons pas avec sagesse. Comment pouvons-nous transformer la douleur en une opportunité de grandir et d'apprendre, plutôt que de la laisser nous consumer ? Obscurité et lumière. Dans l'obscurité, nous pouvons trouver la graine de lumière. Comment pouvons-nous éclairer nos chemins dans les moments les plus difficiles et quels outils spirituels pouvons-nous utiliser pour guider notre voyage ? La résilience comme vertu, notre capacité à faire face aux défis et à surmonter les obstacles est une manifestation de notre résilience. Comment pouvons-nous cultiver cette vertu pour transformer nos luttes en opportunités de croissance ? L'acceptation comme libération, accepter ce qui est, sans résistance, peut être un acte de libération. Que signifie accepter la vie telle qu'elle vient et comment pouvons-nous trouver la paix dans ce processus ? La curiosité comme guide, maintenir un esprit curieux nous permet d'explorer de nouvelles perspectives et de trouver des solutions innovantes. Comment pouvons-nous garder la curiosité vivante en période d'adversité ? Que signifie réellement combattre la vie ? S'agit-il d'un acte de rébellion, d'un appel à l'action ou simplement d'une manière d'exprimer notre frustration ? Comment distinguer une résistance saine d'une résistance néfaste ? Quels signes nous indiquent que nous nous battons pour quelque chose qui en vaut la peine, plutôt que pour quelque chose qui nous fait grandir ? Quel rôle joue l'amour de soi dans notre lutte contre la vie ? Comment pouvons-nous nous assurer que notre amour-propre guide plutôt qu'il n'entrave notre chemin vers la croissance spirituelle ? Quelle est la relation entre la lutte et le but ? Comment pouvons-nous trouver notre but au milieu de l'adversité, et quel rôle joue ce but dans notre lutte pour la vie ? Dans ce voyage de découverte de soi et de transformation, chaque question nous conduit à une réflexion plus profonde sur qui nous sommes et où nous allons. La lutte contre la vie peut être un catalyseur de changement, un appel à s'éveiller à notre vraie nature et à trouver le but qui nous fait vibrer avec l'essence de l'univers. Lutter contre la vie n'est pas seulement un acte de résistance, c'est un voyage d'exploration et de découverte. Tout au long de ce chemin, nous rencontrons des questions qui nous mettent au défi de grandir, de nous transformer et de trouver la lumière dans l'obscurité. Chaque pas que nous faisons nous rapproche de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, nous invitant à transformer chaque défi en une opportunité de briller davantage. Ainsi, dans cette danse entre résistance et acceptation, nous trouvons l'équilibre parfait pour nous élever et transformer notre lutte en un hymne de victoire sur nous-mêmes. Comment pouvons-nous transformer la lutte quotidienne en une opportunité de croissance spirituelle ? Quelles techniques poétiques peuvent aider à transmettre des messages d'espoir et d'amélioration ? Comment le concept de mécanique quantique peut être intégré dans le récit de l'amélioration personnelle ? Quels exemples historiques montrent la capacité humaine à transformer l'adversité en une force positive ? Comment nous pouvons utiliser la poésie pour inspirer et motiver les autres dans les moments difficiles ?